Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle du tome 4 de Harry Potter et la Coupe de Feu. C'est un épisode un peu charnière. Il se retrouve au milieu de la saga, il y a 7 livres. Donc là on est au quatrième tome et on est vraiment au milieu. Et du coup il y a quand même un basculement. Et là les histoires d'amour commencent à éclore dans le tome 4. Harry va avoir un petit béguin pour Cho-Chan, une jeune étudiante. Mais le problème c'est qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, Cédric Diggory, qui fait partie de Gryffondor. Donc rival de Harry, qui a des petits combats de coq qui vont avoir lieu. Hermione, on ne sait pas trop vers qui son cœur penche. En parallèle à ça, il y a des nouveaux arrivants à l'école. C'est les étudiants étrangers. Donc on a des Français et on a des Bulgares, je crois, si ma mémoire est bonne. Et ça va créer un peu la zizanie parce que c'est que des filles, les Françaises, très jolies, très sexy, très charmantes, etc. Tout le monde va un peu flasher sur les Françaises. Et d'un autre côté, les Bulgares, c'est que des hommes très virils, très... voilà, et notamment il y en a un, c'est une star du sport international des magiciens qui est le Quidditch. Et donc le champion bulgare va avoir un béguin pour Hermione. Et Ron, alors on sait pas trop ce qu'il fait, il se dit extérieur à tout ça, mais on sent qu'il a des émotions mais on comprend pas trop, il est énervé, il fait sa crise d'ado quoi. Donc dans ce contexte là, il y aura le bal annuel où ce sera l'occasion de choisir chacun sa cavalière, etc. Ça va créer une espèce de zizanie émotionnelle entre les adolescents là. Et les professeurs aussi d'ailleurs. Alors pour le coup, c'est à partir du tome 4 que les volumes, en tout cas des livres, le nombre de pages augmente considérablement parce que le premier volume il doit faire ça, le deuxième à peu près pareil. Le troisième, il augmente un tout petit peu, mais alors le quatrième volume, il fait ça, quoi. C'est un pavé. Et il y a plein de choses qui sont développées qui n'apparaissent pas dans le film, notamment les tourments amoureux de Hagrid, un des professeurs de Harry, qui est un bonhomme fort sympathique, mais très coincé, très timide. Et qui va être un petit peu amoureux de la professeure française. Et donc voilà, des histoires parallèles comme ça, il y en a pas mal. Donc voilà, on a pas mal d'histoires parallèles comme ça, qui sont intéressantes à lire. Franchement, c'est pas toujours... des fois c'est un peu longué. Je pense notamment à Hermione, elle a une histoire parallèle avec les elfes de maison. Alors les elfes de maison, c'est des petites créatures qui sont des servants des sorciers, qui sont traités un peu comme des esclaves. Donc Hermione, elle se révolte contre ça petit à petit. Ça va occuper beaucoup. À chaque fois qu'on va entendre parler d'Hermione, ça va être autour de ce sujet des elfes de maison qu'elle va essayer de libérer. Bon, elle n'est pas très populaire à cause de ça d'ailleurs. Et bon, moi c'est pas la partie d'histoire qui m'intéresse, je trouve un peu ça chiant. Donc ça a été supprimé dans les films, c'est pas plus mal, voilà. Sinon, l'histoire en elle-même, c'est tourne autour de la coupe de feu. La coupe de feu, qu'est-ce que c'est? C'est donc une coupe dans laquelle chaque étudiant va mettre son nom. Et la coupe va choisir des participants pour un espèce de tournoi. Donc normalement, il y en a un par école, donc un candidat pour les Français, un candidat pour les Bulgares, un candidat pour donc les Anglais de Hogwarts, de Poudlard. Et sauf que là, ce coup-ci, il y a deux papiers qui sont élus pour Poudlard et pour Gryffondor d'ailleurs. C'est Harry et Cédric Diggory, donc le rival de Harry, qui est un gars sympathique, mais qui tourne autour de Cho-Chang et ça c'est pas pour plaire à Harry ça. Et donc du coup les deux rivaux vont se retrouver rivaux de cœur et rivaux aussi dans la bataille, dans ce tournoi, le tournoi des trois sorciers. Et voilà, ils vont être 4 pour la première fois. Donc ça crée pas mal de zizanie parce que Harry n'avait pas mis son nom dans la coupe, il fallait être volontaire pour participer, il ne l'était pas. Donc quelqu'un
d'extérieur a mis le nom de Harry dans la coupe. Pourquoi? Quelles intentions avait cette personne? Voilà, Harry, encore une fois, malgré lui, se trouve dans un complot, mêlé au cœur d'un complot. On sent petit à petit que sa vie est menacée. Encore une fois, Hermione et Ron vont l'aider à enquêter, à essayer de déjouer les pièges qui sont tendus petit à petit. Le tournoi en lui-même est passionnant hein, parce que c'est des épreuves. Chaque participant va devoir affronter des épreuves. Alors c'est soit des énigmes intellectuelles, soit des épreuves physiques. Et là, Harry va devoir révéler sa fibre de héros, toujours en concurrence avec le champion bulgare, la très intelligente française, et puis son rival Cédric. Et donc voilà, tout ça pour finir en apothéose avec la vérité sur qui est l'ennemi mortel de Harry, qui patientait dans l'ombre comme ça depuis longtemps. Une fin apocalyptique, j'ai envie de dire, où il y a de l'émotion, où il y a vraiment des grosses surprises. On peut ressortir un peu choqué hein, du dénouement du 4e épisode de Harry Potter. Et là, voilà, quand je dis que c'est un tome qui est à la charnière d'Harry Potter, c'est que ça commence à devenir un peu noir, quoi. Un peu, on comprend que les personnages deviennent plus adultes et la lecture devient plus adulte aussi. On quitte un peu le monde de l'enfance. Voilà, l'adolescence c'est là, c'est la charnière. On attaque des sujets plus difficiles, plus sombres. Et c'est ça qui est aussi intéressant d'Harry Potter. C'est que on est au réel des sentiments humains, de la vraie vie, quoi. Même si c'est dans un univers magique, voilà, on va toucher à des sujets un peu plus profonds que dans les lectures pour enfants traditionnelles. Là, clairement, on n'est plus dans une lecture pour enfants. On se dirige vers une lecture plus adulte. Et c'est ce qu'on va continuer à découvrir dans le tome 5. Donc je vous ferai partager dans la prochaine vidéo. À bientôt.